Eh ben, merci aux étudiants pour leur présentation des entreprises et surtout merci à vous, Madame Alibert et Monsieur Boutin, de nous avoir parlé de votre métier. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Donc ça va marcher comme ça. Avec Florian, on va passer dans les rangs chacun d'un côté pour vous faire passer le micro, afin que tout le monde puisse entendre votre question. Et Madame Alibert et Monsieur Boutin vont répondre. Donc levez la main et on viendra vers vous. Monsieur Boutin, vous avez beaucoup parlé de leadership et il me semble que Madame Alibert, vous êtes aussi amenée à gérer des équipes. Et donc je voulais savoir si pour vous la gestion d'une équipe, ça nécessite plutôt des compétences personnelles ou plutôt des compétences acquises grâce à des formations. C'est à moi de répondre là. Moi je crois beaucoup à l'inné. Il y a des gens qui sont faits pour manager, alors je sais pas, je pense que ce mot management va disparaître. Je ne sais pas si c'est vraiment pour conduire des gens. Hein. C'est-à-dire que pour donner envie aux autres de nous suivre. Je voulais juste rajouter il y a peut-être un attrait avec la réussite, je sais pas, par rapport à la question. Et la réussite, pour moi, c'est un triptyque. Parce que je viens de parler du talent. Il y a bien sûr, et là, je ne vais pas parler de formation. Voilà. C'est un triptyque entre le travail, et il faut que vous travaillez. Quand vous êtes chez Techleco, il faut travailler, parce que c'est... Je ne connais pas de gens qui ne travaillent pas et qui réussissent. Donc il faut travailler. Le deuxième, c'est le talent. Il faut avoir et tout le monde, alors il y a des gens qui sont très talentueux, mais tout le monde a du talent. Et ça, c'est important de se dire, quelque part, j'ai du talent, quelque part. Des fois, on ne sait pas, mais voilà. Et puis, la troisième chose qui permet la réussite, c'est la chance. Et voilà. Donc, une réussite professionnelle, c'est le triptyque. Chance, talent, travail. On a pu voir que Schneider Electric était un grand groupe présent à l'étranger. Moi, je voudrais savoir, Monsieur Boutin, s'il vous est possible d'occuper un même poste que votre poste actuel, mais à l'étranger. Ouais. C'est le problème des questions fermées. Hein. Dans le commerce, ouais. D'accord. Non, mais je plaisantais juste là. Je te taquine, mais en fait, bien sûr que après, il faut... Tout dépend de la vie personnelle. Il y a des gens qui sont attachés personnellement, familialement, amoureusement, etc. À la France, donc ils ne quittent pas la France. Il y en a d'autres qui ont envie de voyager et qui peuvent occuper le même poste en UK, aux US, en Chine. Plein de gens vont en Chine en ce moment. Non, mais au contraire, c'est bien de voyager. Alors, ce qui est important également, c'est que entre fonctions similaires, on se rencontre entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a des séminaires chaque année où on partage avec mon homologue chinois, américain, anglais, suédois. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que les marchés et puis le comportement également des Asiatiques, par exemple, est différent du nôtre. Et on apprend plein de choses d'un point de vue comportement. Et puis d'un point de vue job, business, on apprend également plein de choses. Parce que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus on est connecté aux autres, plus on capte. On capte du savoir-faire et du savoir-être également. À
il y a 20 ans, on se disait, je ferai un seul métier dans ma vie. Il y a 10 ans, on se disait, je ferai 2 métiers dans ma vie. Et aujourd'hui, je pense que vous ferez chacun 5, 6 métiers dans votre vie. Vous allez bouger, vous allez... Et c'est l'intérêt du commerce, c'est ça aussi, c'est que justement avec une base, on peut faire plein de métiers différents. Et je pense que ça, c'est quand même très enrichissant. En ce qui concerne l'activité de votre groupe à l'international, chacun de vos groupes, est-ce qu'il y a des nouveaux marchés qui s'offrent à vous? Je pense notamment aux pays émergents comme le Brésil, la Chine ou l'Inde, des pays comme ça. Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés là qui vous offrent de nouvelles possibilités de développement? Je peux répondre pour le Schneider Electric. La France est très advanced. C'est-à-dire que tous les nouveaux marchés aujourd'hui, c'est très chauvin ce que je veux dire, hein, mais tous les nouveaux marchés, c'est nous qui les... Je ne sais pas si on les invente, mais les États-Unis aussi enfin dans certains domaines. Ils peuvent être très américains, j'espère, très archaïques dans certains trucs. Par contre, ils sont très advanced sur certains trucs. Mais les Français, on est vraiment à la pointe de l'innovation, de nouveaux business, aller en Asie, en Chine. Ils font ce qu'on faisait il y a quelques années. Hein. Alors, ils vont très vite. C'est-à-dire que la croissance, elle est à 2 chiffres. Ça va très très vite. Mais sur des domaines que je connais pas, je sais pas, sur le véhicule électrique, je sais pas où ils en sont, mais la France, je trouve qu'on est très très en point. Alors cette question, elle est donc pour vous deux. Est-ce que votre vie professionnelle empiète sur votre temps libre? Est-ce que vous arrivez à combiner les deux ou Madame Hubert, vous avez dit que vous organisez vous-même votre emploi du temps. C'est peut-être plus facile pour vous. Mais pour Monsieur Boutin, je ne sais pas. Moi, je pense que l'avantage de cette liberté d'organisation, c'est aussi son inconvénient. C'est-à-dire qu'en fait, oui, des fois, on peut faire des journées de 14 heures où on peut partir plusieurs jours et on peut donc être amené à faire des choses comme ça. Et puis on peut aussi prendre du temps au niveau personnel s'il y a un besoin qui se présente à un moment donné, parce qu'on n'est pas on n'a pas d'horaire quand on fait du commerce, il n'y a pas d'heure. Quand on commence pas à telle heure, on finit pas à telle heure. On n'est plus du tout dans cette notion-là du temps. On est dans une notion de choses, d'un certain nombre de choses à faire, d'un certain nombre d'objectifs, et puis on s'adapte aussi à la disponibilité des clients, à la disponibilité des confrères, à la disponibilité des... Voilà. Donc, c'est pas... Moi, personnellement, j'aime cette organisation et j'aime ce fonctionnement. Ça correspond. Ça me correspond. Non, je ne me sens pas contrainte par rapport à ma vie personnelle par l'organisation professionnelle. Et même chose pour moi, j'organise mon emploi du temps comme je l'entends. Maintenant, je pense que quand on aime véritablement son métier, moi, il m'arrive le week-end de capter des informations qui me servent professionnellement. Parce qu'en fait, je suis en quête de capter de l'information. Donc, il y a plein d'informations qui sont bonnes à prendre et qui peuvent nous servir professionnellement. Donc, en fait, il y a des moments où on est dans l'entreprise, mais il y a des moments le week-end où on capte également pour que ça puisse nous servir au niveau de l'entreprise. Mais quand on est bien dans ce qu'on fait, vous voyez, là je suis en train de bosser là.
Mais je suis vraiment très heureux de partager avec vous quelque chose. C'est quoi? C'est perso? C'est professionnel? Je sais pas. Ben, merci à tous pour votre attention. Merci aussi à vous d'avoir pris sur votre temps pour venir à cette conférence. Nous espérons que cette conférence vous a permis de vous éclairer un petit peu sur vos projets futurs. Ça vous a donné un petit exemple, un petit aperçu de ce qui est accessible après le cursus TechDeco. Voilà, merci à tous. Eh bien, merci à vous surtout, merci à vous d'avoir écouté. Je vous ai saluté pour les baillants, c'est des gentils, franchement c'est des gentils. Et puis merci pour les gens qui ont organisé, ce qui est bien organisé.